il y a une phrase, c'est marrant, quand on était à Djerbas, on traduisait cette phrase en arabe, mais bon, Vas-y, la traduction, dis-le-nous en arabe. ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, il y a une phrase qui est très bizarre. C'est marqué, Yehuda Yanotem Ben Simanim. Yehuda, il avait des signes pour les 10 plaies. C'est quoi les signes? Detzach, Adash, Be'achav. C'est ça les signes. Detzach, Adash, Be'achav. Detzach, Dam Tzfardei Akilim, Adash, Arov Dever Shchin, Be'achav Barad Arbe, Choshech, Makat Bechorot. Bet c'est Bechorot. C'est un pense-bête, quoi. C'est comme on apprenait, nous, à l'école, mais où est donc Ornica? C'est des acronymes pour, pas des acronymes, des abréviations pour se rappeler des bakotes. Maintenant, la Gada, d'abord, qui était Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, c'est un Tana. Ok, c'est un Tana. Ce Tana, il dit, j'ai quelque chose de génial. C'est quoi quelque chose de génial? Detzar, Adat, Be'achav. Moi, je demande à ma fille qui a 6 ans. Elle les connaît par terre. C'est pas qu'elle les connaît pas, elle peut faire la même chose. Non, mais. C'est ce qu'il a pris. Il a pris les macotes. Les premiers verts. C'est pas qu'il a donné des noms qu'on va se rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ça? Parce que c'est plus facile de se rappeler Dam Tzfardei Akilim. Ça, c'est facile de se rappeler. Non. Si le but, c'est pour que je me rappelle c'est quoi les macotes, il aurait pu faire un meilleur travail. Bon, alors, il y a une signification aux 3 mots. Apparemment, il y a une signification aux 3 mots. Ou alors, c'est quoi ça tord? Un des deux. Qu'est-ce que ça veut dire Desach Hadash Be'achav en hébreu? Ça veut rien dire. Rien du tout. Même en arabe, ça veut rien dire. Mais en hébreu, c'est sûr que ça veut rien dire. En quoi ça va m'aider? Le fait qu'on donne un simanim, c'est pour qu'on se rappelle. Mais là, je ne me rappelle de rien du tout. Il n'y a rien qui va me rappeler. C'est vraiment génial. Mais j'ai vu qu'en fait, les makotes, c'est pas des makotes comme ça. Ils ont un ordre, ils ont une logique. Et on voit, et c'est ça qui veut dire Rabbi Yehuda. Bon, maintenant, on va regarder, je ne sais pas si vous avez déjà vu il y a un malbim dessus qui est excellent, mais juste on va passer assez vite, parce que sinon ça c'est très très long. Regardez Parashat Vayera, la semaine dernière, chapitre 7, verset 14. Sinon, on va parler maintenant de la première plaie, dame. Vous avez trouvé? Vayom Hashem le Moshe, Dieu a dit à Moshe, Kaved el Paro, le cœur de Paro est dur, mais le Shalach il ne veut pas laisser partir les Juifs. Lech el Paro babokir. C'est dommage que je n'ai pas un tableau. Va voir Paro le matin. Il va au Nil. Venitzefta le krato al sfateor. Mets-toi devant lui sur le Nil. Et le bâton qui est devenu serpent reprend avec toi. Dis-lui comme ça. Est-ce que peut-être je peux utiliser le tableau? Oui, regarde. En haut, il y a des... En haut, il y a des touches. S'il marche. Les enfants, ils n'ont pas tout pris. Alors la première, c'est dame. J'arrive. Dame. Quand est-ce que Moshe doit aller voir Paro? Le matin. Le matin. Matai. Baboker. Où? C'est le Paro. Au Nil. Il est où? Attends. Le matin, si tu sors vers l'eau. Ok. Après, il dit quoi? Il lui dit vers matin, et là, tu lui dis Hachem Eloah Evrim Shilachani Elecha Lemor, le Dieu des Hébreux, il m'a envoyé vers toi pour te dire Shalach Tarmi Ve'avdoni Bamidbar, laisse mon peuple partir et qui me sert dans le désert. Venez la Shamata Adko, et tu ne m'as pas écouté jusqu'à maintenant. Kohamar Hachem, voici ce que Dieu a dit. Bezot Teda Kiani Hachem. Tu sais pourquoi tout ça se passe? Pourquoi cette makal se passe? Lama
Qui ani Hachem. Bezot teda. Que Qui tu ani saches. Hachem. Vous avez raison. Qui ani Hachem. Que tu saches. Voilà. Ani Hachem. Ça, c'est un. Maintenant, venez voir Tzfardea. Qu'est-ce qui se passe pour Tzfardea? Maintenant, vous avez déjà tout le truc. Alors, Tzfardea, c'est celui d'après. Voyons Hachem el Moshe. Maintenant, c'est. Le 26. Ah, c'est vrai. Voyons Hachem el Moshe. Bo el Paro. Va vers Paro. C'est où? Il dit pas où. C'est où? Paro, il est où? Il habite où? Dans son palais. Dans son palais. Dans son palais. Et la fois, c'est pas marqué où? non, la fois précédente, il avait dit Lech el Paro. Comment? La fois précédente, il avait dit Lech el Paro. Et aussi, la fois précédente, c'est marqué et mort el Paro. Et ici, c'est marqué Daber el Paro. C'est plus fort. Non, Les noms, là, les trois, le premier trois, c'est vers Martha. Mais sinon, il y a plein de différences. On va pas, on va pas tout les couvrir parce que c'est impossible, ça prend des heures. Voyons Hachem Bo el Paro. Alors, où? C'est Baharmon. En hébreu, c'est au palais, c'est Baharmon. Bo el Paro. Je vais amener le truc, mais c'est pas marqué pourquoi. Là, c'est pas marqué, et là, c'est pas marqué. Maintenant, la prochaine, c'est quoi? Kinim. Maintenant, c'est chapitre 8, verset 8b. Ah. C'est quoi? C'est quand? Éteins ton bâton, attends. D'abord, c'est pas Moshe qui dit, c'est Moshe qui dit à Aaron. Bon, ça, mais c'est où? Où est-ce qu'il se passe? Où est-ce qu'il rencontre Paro? La terre. Dans tout Israël. Dans toute la Alors terre. oui, il rencontre Paro. Là, il a rencontré. C'est quand il a rencontré le matin? Ici, c'est pas marqué. Ici, est-ce que c'est marqué? Non. Non. Où est-ce qu'il a vu Paro? Il dit pas non plus. Non plus. Est-ce qu'il y a une raison? Non. Non. Parce que c'est dans tout Israël. Dans tout Dam Israël. Tzfardea, ça c'est des tsar. Maintenant, le prochain, c'est Adash. Allez. Non, c'est ça, Adash, Aïn. Là, c'est Arov. Arov. Maintenant, regardez sur Arov. Vous allez voir comment c'est magnifique. Arov. Ah oui. C'est pas sous Q-Tech. Maintenant, pour Souk Tetzain. Le même chapitre, chapitre 8, Pasuk Tetzain. Vayomer Hashem el Moshe. Tetzain, vous avez? Vayomer Hashem el Moshe. Hashkem baboker. C'est quand? Le matin, baboker. Devant Paro. Baboker. Où? Vitef n'est pas une C'est dans le Maïm. Devant Paro. Dans le Nilous. Yuro, Nilos. Où tu vois bien, Nilos? Ah Le oui, maïs. il sort de l'eau, ouais. ואמרת, כה אמר השם שלח את עמי ויעבדוני, laisse-moi, אם ילך שלח, Il m'adore. c'est quoi la raison? Regardez Pasuk Yutret, Vifliti bayom ahut eretz Goshen, je ferai la différence avec la terre de Goshen ce jour-là, Asher ami omed alea, comme mon peuple est là-bas, il est bilti yotcham arov, que là-bas il n'y aura pas d'arov, leman teda, ki ani Hashem bekerev haaretz, ani Hashem bekerev haaretz. La première fois, bezot teda, ki ani Hashem. Deuxième fois, Ani Hashem bekerev haaretz. Maintenant, vous pouvez me dire ce qui se passe après? Vous pouvez deviner ce qui va se passer après? Ben, on va pas savoir. Il vit valet ou palais? Alors, Detzar, Adash, ça c'est Dever. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas marqué. Où il va le rencontrer? Vous pouvez deviner? On sait Au pas. palais? Non! Ça va être dans le palais, à Armon. Armand. Ouais, c'est la 11e plaie, le feutre qui marche. Non. De quoi? Et ici, il va rien faire, il va rien, il va avoir rien. De quoi tu sais? Des vers. Les vers, c'est la vermine. Oui. C'est pour ça qu'il y a Covid. Adash, c'est quoi le Shin? Shrin. Vous pouvez regarder ce qui se passe dans Shrin? Il se passe rien. C'est ça. Il se passe rien. Il se passe rien. Exactement, rien.
Dessach Hadash Attends, tu vas. Be'achav. Ouais, prenez le temps. J'espère que tu as amené un feutre parce que. Ouais. Alors, moi, je sais dans Après, sa après c'est quoi? C'est la dernière maca de la parasha de Bo. C'est le Rocher? Non. Non, Shrin c'est avant, c'est la maca d'avant. De Vaera, tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux savoir? Barad. Où est-ce que ça Barad. se passe? Non, moi je peux vous assurer, il n'y a rien. Dans Shrin, il n'y a rien du tout. Ouais. Rien. Maintenant, Barad, c'est la dernière maca. Barad. De Vaera. Alors. Pardon, dernière maca de Vaera, c'est marqué. Chapitre 9. Pasuk Kafbet. Chapitre 9, Pasuk Kafbet. Étends ta main vers le ciel. Qu'il y ait de la grâce. Voyons Hashem el Moshe. Non, attendez, non. Non, avant. C'est pas possible parce que il est obligé de lui dire quelque chose. Voyons maintenant, pardon, c'est chapitre 9, Pasuk Yud Gimel. C'est celui d'après. 13. Voyons Hashem el Moshe. Dieu dit à Moshe, Ashkem baboker. Ah ouais. השכם בבוקר, ויתראה לפני רבנותי עליו, כה אמר השם אלוהי אבלים ששלח את עמי ויעבדוני. Ici c'est pas marqué, תצא ופנו, mais c'est pas marqué sur le or, mais c'est sur le or. Voilà, c'est des verbes. Nul n'est comme moi dans toute la terre. Nul comme, en hébreu c'est quoi? En kamoni Colaret, non? bechol haaretz. En Kamou Baolam. Voilà. Ça c'est, après Barad, Dever, Barad Be'achar, Arbe, Avant le 15, fin du 14. Chosher, Kamei Becholarets. Makat Bechorot. Attends. Ça, Baboker, c'est pas Barad, hein. C'est des verbes. Non, c'est impossible. Ah si. Detzar, Adash, Be'achav. C'est sûr que c'est Barad. Ah non. Cette fois-ci, Il a dit ce qu'il va envoyer. Je vais envoyer tous les... Certains, c'est toujours là, c'est Barad. Pourquoi faire si, par la peste. Regarde, chapitre 9, Pasuk 13. Voyons Hashem el Moshe, Dieu a dit à Moshe, Ashkem baboker, lève-toi le matin, vite, le flé paro, vers matin, et là, dis-lui, comme Hashem Elohim Evlim, c'est ce que le Dieu... Et après, Otra mistolel be'amim. Car à présent, je vais envoyer ma main. Non, regarde maintenant. Par la peste. Non, regarde maintenant 18, à la suite, 18. Voici que je vais faire. Ineni mantir kaet machar, demain. Ah, des vers. Barad kaved Elle est meod. là, Barad, là, derrière. Que j'ai vu. Elle est là derrière. Si j'avais envoyé ma main. Barad, La graine. Barad. Ah oui, c'est ça. Alors, vous avez devant vous c'est une série en fait. Ouais. Il y a. Maintenant, il y a autre chose. Une Vous avez vu série avec 3 saisons. une série avec 3 quoi? Saisons. 3 saisons, voilà. En fait, c'est 4 saisons si tu veux, parce que Makat Bechorot en soi, c'est aussi une des séries. En fait, c'est 4 séries. Makat Bechorot, c'est. Elle est à part. Comment? Les Makot, ça a duré quasiment un an. En tout. En tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a dans la loi juive, pour punir quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Avant de pouvoir le punir, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Attrape et quoi? Edim. Edim. Il faut le prévenir et avoir des témoins. Alors, Dam, Tzfardea, c'est 2 atraot, c'est 2. Dieu il dit à Paro. Attention. 1. Attention. 2. La 3, il frappe sans lui dire. Ça va à chaque fois comme ça. Arov, Dever, il lui prévient. Shrin, il le frappe. Même chose. Barad, il le prévient. Arvé, il le prévient. Rocher ne le prévient plus. Il donne un coup.
Ça, c'est première chose. Mais Qu'on voit dans... Attends, c'est pas des Atraot, c'est des Makot déjà, les deux premières. Non, Dam et Tzfardea. C'est pas non, des Makot? non, c'est Atra. La raison pourquoi Kidim, par exemple, la troisième, il n'y a pas d'Atra, il ne le prévient pas. Il le frappe directement. Pourquoi dans les... Comment on dit Kidim? Dans les poux. Pourquoi il ne le prévient pas? Parce qu'il a déjà prévenu 2 fois. Maintenant, on reçoit les coups sans prévenir. Tu as raison que même chaque maca, c'est aussi une maca. Mais c'est une maca que Dieu le prévient que ça va arriver. Et la troisième, c'est sans le prévenir. Maintenant, la vérité, ce qui m'intéresse le plus, c'est la troisième colonne. C'est marqué Bezot Eda Keani Hashem. Tu vois, comme ça, tu vas savoir où je suis Hashem. Il y a une philosophie qui dit que Dieu n'existe pas. Par lui-même, il a dit mais Hashem, Hashem Shema Bekolo. Qui est Dieu que je vais écouter? Alors Dieu lui a dit tu veux savoir que si je n'existe pas? Alors je vais te montrer. Dam, Tzfardea et Kenim, en plus, c'est des makotes qui sont sur la terre. Les makotes qui sont sur la terre. La première philosophie que Dieu veut détruire dans l'Égypte, Bezot Eda. C'est le fleuve. C'est la terre, le matériel. Le fleuve, la terre. Non, c'est plus la terre. C'est un truc qui est vraiment par terre. Dam, Tzfardea, toutes ces choses-là sont par terre. Bezot Eda Keani Hashem. C'est comme ça que tu vas savoir que je suis Hashem. La deuxième philosophie qui existe dans le monde, je crois que c'est même Voltaire qui le dit, qu'en fait Dieu a créé le monde comme une horloge. Il a quitté. Ouais, je crois que c'est Voltaire qui a dit ça. Alors, le deuxième set, c'est pour montrer quoi? Ani Hashem Bekerev Haaretz. Pas seulement je suis, c'est moi qui a créé la terre et tout l'univers, mais aussi je suis là, je suis présent partout. Et la troisième série, c'est quoi? Il y en a qui disent, t'as raison. Il y a un Dieu mal, il y a un Dieu mauvais. À un moment, j'étais aux États-Unis et il y avait une dame qui était réforme. Elle m'a dit, moi je comprends pas ce qu'on dit dans... Je me rappelle de ça, comme c'était hier, ça m'a choqué. Je me rappelle, pourquoi est-ce qu'on dit dans Bimei Madlikim, Al-Shoshat Dvarim Nashim Mitot Bishat Ledetan. Il y a 3 choses qu'une femme, Chas Shalom, peut mourir pendant son accouchement. Quel Dieu méchant peut faire une chose pareille? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la méchanceté. Elle me dit, il doit y avoir un Dieu méchant, il y a un Dieu bon, c'est pas possible, les deux ils peuvent pas être ensemble. Alors c'est ce que Dieu a dit à Paro. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que moi. Et Barad, Arbe, Chosher, surtout Chosher, c'est une maca qui montre comme quoi Dieu aussi peut différencier entre les juifs et les non-juifs. Pendant la maca de Chosher, un juif était dans une chambre, il y avait de la lumière pour lui. Dans la même chambre, il y avait un égyptien, c'était une Chosher Mitzrayim. Vraiment Chosher Mitzrayim. Tellement qu'il s'était, tellement il faisait noir, que quelqu'un avait la main comme ça, il ne pouvait pas la baisser. C'est tout. C'est quelque chose qu'on pouvait toucher le noir. Et pourtant, ils étaient tous les deux dans la même chambre. Il y a des juifs qui sont morts aussi. Oui. Dans le Chosher, il y a une différence aussi. Ça veut dire que même dans le peuple juif, il y avait... C'est toute une histoire à part. En fait, c'est pas... Il y a des gens qui veulent aucun changement. Tu vas être sauvé, tu vas être libre. Non. Je suis bien là où je suis. Ne me fais pas bouger. D'ailleurs, dans Parashat, si vous regardez dans Parashat Bishalach, c'est marqué Vayhi Bishalach Paro. C'est marqué, on a une règle, à chaque fois que c'est marqué Vayhi, c'est quelque chose de ça. Quel tsar il y a à la sortie d'Égypte? C'est super. Pourquoi c'est la chant de ça? Pourquoi il y a une tristesse? Il n'y a aucune tristesse, on sort d'Égypte après 210 ans de... Il y a un 5e qui est sorti. Non, mais c'est dur aussi. Non, c'est marqué, le Passouk dit pourquoi.
Non, il n'y a pas écrit. C'est Paro qui sort. Non, c'est... Paro, Shalom. Pensez. Paro, il a dû les renvoyer. Vaïhi Béchalar, il leur a dit, les Juifs ne voulaient pas partir. Oui, ils ne voulaient pas partir. Les Juifs ne voulaient pas partir. Regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Je ne connais pas partout, mais la vérité, aux États-Unis, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était Olam Haba pour les Juifs. Aujourd'hui, ils se font tabasser à droite et à gauche. Ils ne veulent pas partir. Comment ils vont partir? Qu'on va leur donner des coups. Qu'on va leur donner des vrais coups. Ah, une claque ici, quelqu'un a été... Mais ils sont complètement dans le galout, ils ne veulent pas sortir. C'est parce que c'est marqué Vaïhi, Béchalar Paro, c'est Paro qui les a renvoyés. C'est pas Dieu, c'est pas Moshe qui leur a dit de sortir. Paro leur a dit, partez, je ne veux plus vous voir. Et c'est ça la tristesse. C'est ce que je voulais dire à propos des Makot. Maintenant, on revient sur la... Alors maintenant, qu'est-ce que ça va avec Rabbi Yehuda? Ah, Rabbi Yehuda ne voulait pas dire des signes pour que tu te rappelles des, comment dire les Makot. Oui. Il voulait te dire que c'est 3 séries. C'est un message. Detzar, Adash, Be'achab. Que Dieu est dans le... Chaque chose est à part. Maintenant, regardez dans Parashat Mishpatim. Ah, vous savez Parashat Mishpatim. Regardez dans Parashat Mishpatim, chapitre 22, Pasuk Lamed, Pasuk 30. C'est marqué quoi? C'est marqué Ve'anche Kodesh Tion, vous avez? Ve'anche Kodesh Tion li. Non, c'est là. Chapitre 23. Ah, chapitre 23. Ouais, 23, Pasuk Lamed. Quel parachat? Parashat Mishpatim. Je vais te dire quel rapport avec notre prochain. Ah, ouais, d'accord. 23, 30, Lamed. C'est qui va chasser les enfants? Il va chasser tous les peuples qui sont sur la terre. Regardez, c'est marqué quoi? Marqué parce qu'il dit Ve'anche Kodesh Tionli, et des gens saints, vous serez pour moi. Au Basar Basadet Terefa le Tochelo. Kavbet. Oui, Kavbet, tu t'es trompé. Ah, un peu Kavbet, pardon. Kavbet. C'est bête, alors. Oui, pardon, c'est bête. Le chamois. Ve'anche Kodesh Tionli, Kavbet, Lamed. Ve'anche Kodesh Tionli. Je vais vous lire le passage. Ve'anche Kodesh Tionli, et des gens saints vous serez pour moi. Ou Basar Basadet Terefa le Tochelo, la viande qui est taref, vous ne mangez pas. La kelev tashlichon oto. Vous donnez au chien. Rashi dit, pourquoi on le donne au chien? Parce que c'est marqué dans notre parasha, parashat Bo, où le chol ben Yisrael ochelash kelev leshono. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, tnu lo sachar. Le chien, il n'a pas aboyé. Alors on va lui donner je t'ai déjà dit ça. On va lui donner une récompense. Et moi, je t'avais dit ça, et tu m'avais donné une bonne réponse. Et maintenant, j'ai oublié la réponse. Hein? J'ai oublié la réponse. T'as oublié la réponse. La question est comme ça. Le chien, il n'a pas aboyé, c'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas aboyé. Les grenouilles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont fait, comment on dit quand ils ont fait Kiddush Hashem. Quel Kiddush ils ont fait? Ils sont rentrés dans le feu. Ils sont rentrés dans le feu. Qu'est-ce qui est plus fort? Quelqu'un qui rentre dans le feu ou quelqu'un qui arrête d'aboyer? Pourquoi on donne aux chiens la récompense que chaque chose qui n'est pas cachère, on la donne aux chiens? Moi, je crois que j'ai une réponse. Aux grenouilles, on ne donne rien. On peut réfléchir devant? Ah oui, bien sûr. Même 5 secondes. Fabien, il cherche déjà sur son ordinateur. Allez, Maître Capello. Est-ce que le moment, il a une importance? Non. Elles ont fait au début, mais c'est pire. Non. C'est Dieu qui leur a dit aux grenouilles de faire et les chiens, ils ont fait ça tout seuls? Oui. C'est pas, ils n'ont pas de libre arbitre, les animaux. Ah bon?
Alors, il ne faut pas leur donner de réponse. C'est tellement fort la réponse, l'idée derrière ça, que vraiment c'est quelque chose de tous les jours. Tu voulais dire quelque chose? Non, je dis un chien. Après, un chien, il aboie tout le temps. Et alors? Donc, et la grenouille, elle croise tout le temps. Ouais, non, mais on ne parle pas de croise. Tel que le fait qu'ils n'ont pas aboyé, c'est pas dans leur nature. Donc pourquoi les grenouilles, c'est dans leur nature de jeter dans Non, c'est pas dans leur nature. Vous avez raison, c'est pas dans leur nature. Dieu a dit, pour quelqu'un se retient. Vous savez, quelqu'un qui est en colère, qui a cette qualité d'être en colère. S'il se retient, il a Olam Haba. Pourquoi? C'est tellement fort, c'est tellement difficile. C'est marqué changer une seule mida, un seul caractère. C'est comme traverser la mer Rouge. C'est tellement difficile. Un chien, pour qu'il n'aboie pas, elle est complètement concernée. C'est vrai que les grenouilles non plus, ils ne se baladent pas dans le feu. Mais ils peuvent tomber dans le feu. C'est pas parce que... C'est pas aller contre la nature. Elles ne se sont pas retenues. Non, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose contre la nature. Non. Seulement, ils sont partis pour faire un cul de chien, pour peu importe. Les chiens sont retenus un caractère qu'ils ont contre leur nature. Moi, je te dis ça parce qu'une fois j'étais en vélo, il y a un gars, il a un chien, tous ceux qui passent, il aboie. Il aboie. Et j'étais en vélo, il a commencé à aboyer, j'ai failli tomber. Une voiture à l'arrivée, celui-là, tu ne donnes pas de la viande. Moi, j'ai étudié ça. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est parti dans un pays où il n'y a pas de communauté juive. Et avant de partir, il a demandé au rabbin, écoute, je ne sais pas, moi, je pourrais manger là-bas, comment savoir si c'est caché ou pas. Le rabbin lui a dit, tu donnes aux chiens, s'ils mangent, d'après la Torah, ça veut dire que c'est taref. Alors, bon, quelques années, il est revenu, il était maigre comme un clou. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Les chiens étaient trop marmiris, ils ont déclaré que tout était taref. Nous, on a la situation inverse. On avait un chien. Et tous les vendredis soirs, après qu'on ait mangé, il attendait comme ça, à la sortie de la salle à manger, il ne rentrait pas. Et à la fin du repas, quand on avait mangé souvent le couscous, etc., il avait l'assiette, je t'assure que c'était caché, mais il mangeait. Ah ouais. Lui aussi, c'était un marqué. Regardez maintenant, dans Shemot, revenez sur Shemot Gimel. Shemot, c'est parce qu'ils sont connectés à notre paracha. Enfin, on fait tout le Shemot aujourd'hui. C'est parce que c'est connecté à la paracha, sinon je ne t'aurais pas amené là-bas. Regardez dans Shemot Père Gimel, Pasuk Kafbet. C'est marqué Veshala Isha, vous avez? Veshala Isha Mishkenta Omgarat Beta. Une femme demandera à sa voisine, et celle qui est à côté d'elle, elle demandera des outils en argent et des outils en or, smalot et des trucs, et vous mettez sur vos enfants, et vous allez en profiter de l'Égypte. Maintenant, dans notre paracha, est-ce que vous pouvez voir ce qui est marqué dans notre paracha? Beaucoup de choses. C'est écrit autre chose. Ah oui, oui, ben quand ils sont pour Makat Rocher. Qu'est-ce qui est marqué? Attends, laisse-moi. Ouais, c'est pendant qu'ils étaient dans le noir qu'ils ont fait. Ouais. Maintenant, regardez dans chapitre 11, verset 2. Non, chapitre 11, Yud Aleph. Oui, c'est ça. La Bernab. Vaïchalou Ish. Ah, pour c'est Ish et là-bas c'est Isha. Non, il y a aussi Isha. C'est pas la seule. Il y a aussi Isha. Non, où c'est que c'est marqué? Isha mettra autant. Oui, mais d'abord au début c'est marqué Ish. Isha. Regardez maintenant, Daber et Bna Beozneam. Parle au peuple. Vishalou Ish metreo, Visha metreota. Et qui demande un homme à son copain et une femme à sa copine, Kle Kesef et Klezav. Même chose.
Quelle est la différence entre parachat, Bo? Les smalot. Les smalot, il n'y avait pas. D'accord, il n'y avait pas de smalot. Ok, pas quoi d'autre? Non, ça veut dire là-bas dans quelque chose de beaucoup plus, Shemot, plus essentiel. Veshala Isha, là-bas c'est dans Shemot, c'est la femme qui demande. Ok, Veshala Isha. Et là, Veishalou, ça veut dire quoi Veishalou? C'est d'abord pourquoi l'homme il demande et la femme il demande. Un homme doit demander à un homme, une femme doit demander à une femme. Alors là-bas, pourquoi dans Shemot, l'homme il n'a pas demandé? Une bonne question. Encore. D'accord. Ah, puis là, Daberna, là c'est la chaîne Bakasha. Non, ça. Non, je ne sais pas, tu me dis. Là-bas, il n'y a pas. Non, ils n'ont pas demandé là-bas. Ok. Daberna, c'est Dieu à dire Moshe. Ok. Et il a fait, mais. C'est quoi? Il y a dans Parashat Shemot, c'est marqué Vishala Isha Mishrinta. Une femme, elle demande à sa voisine. Sa voisine, elle est devenue copine ou quoi? Comment elle est devenue copine? Pourquoi la Torah elle change de voisine jusqu'à copine? Mais c'est pas la Torah qui a changé. Ah, l'assimilation? Non, c'est pas la Torah qui a changé. Attends, c'est la Torah qui a changé. Non, c'est Moshe qui n'a pas transmis exactement l'ordre. C'est Shalom. Quoi? C'est Dieu qui lui avait dit, voilà comment tu dois parler au peuple. Et quand il parle au peuple, il dit, voilà, demande à la Réa. Ça marquait, Dieu a dit, Daberna Beoznam, dis au peuple, Vishalou Ishmetreo, Vishametreota. Ça veut dire c'est l'ami. Oui, son ami. Là-bas, c'était pas l'ami. Non. C'est la voisine. Moi, je demande comment c'est devenu ami. Moi, je parle des trucs logiques. Il a fait. Comment est-ce que là, la voisine, elle est devenue copine? C'est pas la voisine qui a devenu copine. Ou le voisin qui est devenu copain. C'est une autre personne. Au lieu de demander à la voisine, tu demandes à l'ami. C'est les mêmes personnes. Alors, je vous donne un remez. Après, quelle plaît cette histoire? Ça, c'est Rocher. Rocher. Oui. Après, comment on dit Rocher? L'obscurité. L'obscurité. Ils ont peur. C'est plus facile à dire ça. Ils ont peur. Comment ils ont peur? Non, quelle peur? Pendant combien de temps il y avait l'obscurité? Qui ne pouvait pas bouger? Il y avait 7 jours. Mais 3 jours, ils ne pouvaient pas bouger du tout. Oui. Moi, je pose une question. Comment les Égyptiens, ils ont fait pendant 3 jours? Ils n'ont pas bougé. Comment ils ont fait pour manger? Comment ils ont fait pour boire? C'est les Juifs qui l'ont fait. Ils sont devenus copains. C'est eux qui les ont aidés. C'est pour ça qu'après, quand Dieu il dit à Moshe d'aller dire aux hommes et aux femmes de demander, il n'utilise plus le terme shachen, voisin. Oui, parce qu'avec toutes les macotes, il y a eu une sorte de approche. Presque une approche entre les et surtout, après la Maca de Rocher, ils ne pouvaient rien faire. C'est-à-dire, sans les Juifs, ils auraient tous mouru de faim ou à boire. Ils ne pouvaient rien faire. Moi, je trouve que le peuple juif, Le peuple juif quoi? Non, ils n'auraient pas dû les aider, ils auraient dû les laisser mourir. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que pendant la Shoah, quand tu vois le film, comment ça s'appelle, Achman, avec tout ce qu'il a... Oui, et tu vois qu'ils lui ont donné à manger, ils lui ont donné à boire et tout. Et tu vois dans le film qu'après c'est devenu... Il y en a presque un copain. Alors, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, ça. Ah ouais, mais alors ça veut dire... Non, ça veut dire avec tout ce qu'il l'Arzariut qu'il y a eu, là, ils ont... Regarde ce qui est marqué dans la Gemara. Il faudrait étudier surtout au point de vue psychologique, qu'est-ce qui s'est passé. Regarde ce qui est marqué dans la Gemara. À l'envers, je sais pas. C'est quoi c'est à Stockholm, il y a eu des otages qui ont été pris en otage par donc, des terroristes. Ils sont restés longtemps. Et au bout d'un moment, les otages ont commencé à adhérer aux idées des terroristes. Et c'est psychologique. Wow. Il y a un moment, si tu veux survivre psychologiquement, tu adhères à l'idée de ton bourreau. Il y a comme un attachement. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais dans notre cas, c'est ça. Dans notre cas, je vous ai dit ça dans Parashat Lech Lecha. À la fin de Parashat Lech Lecha, Dieu dit à Abraham Venu, il lui dit, ta femme Sarah elle va avoir un enfant. Qu'est-ce qu'Abraham dit? C'est pas de moi. Ah, comment ça c'est que vous vous rappelez pas? Je ne sais pas s'il dit quelque chose. Dieu lui dit à Abraham, ta femme Sarah,
elle va avoir un enfant. Qui lui répond à Abraham Avinu? Pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Il va rigoler. Hein? C'est Sarah qui rit et c'est Sarah qui... Non, lui Abraham aussi, aussi, il a là, rigolé. oui. Mais non, c'est pas. Avant tout ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que Abraham lui répond? Et- C'est de là que ça vient, et- ce que tu es en train de Et dire. Ishmaël. Lo Ishmael ichel lefanecha. Ouais, là, je m'en ai fait. C'est un over chesed. Oui. C'est ce over chesed, on est devenu. Maintenant, c'est devenu une partie, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre lignée. Si Abraham Avinu, Chamim dit, si Abraham Avinu, il n'aurait pas dit Lo Ishmael ichel lefanecha, et qu'est-ce qui va se passer avec Ishmael? Aujourd'hui, Ishmael, ce serait rien du tout. Rien. Ce serait des Africains, ou je ne sais pas où, ils mangent des, je sais pas quoi, ils sont rien du tout. Parce qu'Abraham Avinu a dit, c'est 3 mots, Lo Ishmael ichel lefanecha, c'est 4 mots. C'est à cause de ça. Maintenant, Gemara a dit autre chose. Il dit que, comment tu reconnais quelqu'un s'il est juif ou pas? C'est très simple, il y a 3 signes. Borek, Borek. Rachmanim. Parce qu'il a un Borek. Rachmanim, Baishanim, Vegomler Hasadim. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas ces 3 choses-là, quelque chose avant, ça peut être même lui-même, il n'est pas juif. C'est marqué que c'est clair, c'est un signe très clair. Si tu vois quelqu'un, il frappe un chien avec méchanceté, sans rien avoir, c'est certain, quelque chose en lui n'est pas juif. Il y en a beaucoup en Israël, malheureusement. Malheureusement, il y en a plus de 500 000 qui ne sont pas juifs, qui savent qu'ils ne sont pas juifs. Non, il n'y a pas ça, mais tu vois des choses qui se passent. Mais c'est sûr, mais c'est pas lui qui dit ça, le gouvernement dit ça. Il y a plus de 570 000 personnes qui sont considérées pas juifs, qui sont chassérés et mahamad, ça s'appelle. C'est ni juifs, ni chrétiens, ni rien du tout. C'est des gens qui sont venus de Russie, de l'Ukraine, je ne sais pas où. Maintenant, ils te parlent, mais tu ne sais pas s'ils sont juifs ou ils ne sont pas juifs. Bon. Maintenant, dans la paracha de notre semaine, regardez et... Je ne sais plus où c'est, quelle page. Ah non, C'est maintenant alors- on a parlé de... c'est On quoi a la parlé paracha? juste de pourquoi c'est marqué dans notre paracha copain. Ah oui, d'accord. Et dans la paracha dans Shmot, avant les Makot, c'est marqué voisine. On a dit parce que après les Makot, ce que Fabien a dit, et moi j'ai dit surtout après le Chosher, les Juifs sont devenus copains avec les Égyptiens. C'est pour ça que la Torah les appelle copains et elle n'appelle plus que juste voisins. Maintenant, autre chose que j'ai vu dans la paracha de notre semaine, il y a 4 banim, 4 enfants dans la Haggadah. Il y a Chacham, Rasha, Tam, Sheno, Lido, Lishal. Il y en a 3 qui posent une question, Nachon. Le 4e, il ne pose pas de question. Mais c'est pas. Il ne sait pas, parce qu'il ne sait pas. Et à propos, juste parenthèse, c'est marqué Sheno, Lido, Lishal, At Petachlo. Pourquoi c'est marqué At? Ouais, pas à tard. Bah ouais, c'est ce que je veux dire. Pourquoi Chez Noé et Alisha, c'est marqué dans la Haggadah, celui qui ne sait pas poser de questions, c'est marqué At Petachlo. Toi, comme en féminin. Ouvre-lui la bouche. La fille et la femme. Ça, le nom, c'est féminin. C'est féminin. Pourquoi c'est pas marqué Ata Petachlo? Ouais. Hâte, peut-être. C'est marqué At Petachlo. C'est quoi le ridouche? Parce qu'il faut de la Rahman. Alors, Avec il faut de douceur, la Rahman. Il faut que tu vois comme une femme. Celui qui ne sait pas poser la question. Ça, c'est comme un bébé. Vous lui parlez comme une femme? Comment non? C'est un... Vous dites des trucs. Il y a plein de choses qu'on dit sur Moshe, ou que Moshe dit ou qu'on dit de Moshe, où on utilise hâte. Parce qu'on dit que, ça c'est un, vous avez entendu, on dit que Moshe, il a été, dans sa vie, il y a 6 femmes qui qui lui ont sauvé la vie. Et il n'a été entouré que par des images de femmes. Sa mère Yocheved, sa sœur Myriam. On dit les 2... Tzipora, sa femme. Et puis il y avait ses sœurs, il n'y avait que des sœurs. Les deux Tzipora et Shifra. Poua et Shifra, on dit que c'est sa mère, sa sœur, ou il y en a qui disent que non. La 5e... C'est quoi? C'est Bitia, Non, ouais. Bitia, celle qui l'a sauvée de l'eau, bien sûr. Et la 6e, Tzipora, avec la circoncision. Et il dit, c'est un fond magnifique ça, et il dit, le Rav, que, en fait, on ne peut pas être un manioc que parce qu'on a de la, comment on appelle ça, de la manigoute, du charisme ou des trucs comme ça. En fait, il faut de la rahmanout. Et il raconte comment Moshe, il est parti chercher la brebis. Quoi. Une brebis, tu as tout ton troupeau.
laisse-la mourir, la brebis, et sauve tout ton troupeau. C'est économiquement comme ça. Et donc lui, il a quand même couru chercher la brebis, il a vu qu'elle avait soif, il a vu, et il a compris même qu'elle était fatiguée. Il a mis Et sur après, ses il épaules. l'a prise, il l'a portée. Et donc, il a en lui cette rachmanout, et on dit que, en fait, il a appris ça du côté féminin, quoi, de toutes ces femmes qui ont... Alors moi j'ai une autre réponse. Vas-y. Parce que celui qui ne sait pas poser une question, c'est comme un bébé en fait. Il a besoin de sa mère. Ben, vous dites un peu la même chose. Ouais, Non. pourquoi tu dis hâte? Non, moi je n'ai pas parlé de Moshe. Regarde, c'est très Non, mais simple. pourquoi tu dis pas attends? Ouais, mais moi, c'est un exemple. Parce que qui c'est qui s'occupe du bébé? Ah, c'est la mère. Oui, c'est la même. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Simplement que Moshe... Moi, je raconte l'histoire quand j'étais à C'est Djerba. un peu une vision patriarcale de la famille. Oui, mais quand c'est même, hein. Quand, De la quand- femme. quand j'étais... Et pourquoi il n'y a pas de fille parmi les 4 enfants? Tu peux me dire? Elle est en train de débarrasser la table. C'est marqué justement à Meller. Attends, tiens-moi le livre. J'ai entendu ça quand j'étais jeune à Djerba. Notre rab nous a dit quelque chose de génial. C'est marqué dans Michelet, Ben Chacham, un enfant qui est intelligent, Isamachav. Son père, il est content de lui. Au Ben Kessil, un enfant qui est bête, Togatimo. C'est un casse-montagne pour sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle a la mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi c'est pas marqué Ben Chacham, Isamachav. Au Ben Kessil, Togatavim. Qu'est-ce qu'elle a la mère? Elle doit souffrir. Et pourquoi le père? Le père il souffre pas. Et pourquoi c'est lui qui est content et elle qui est malheureuse? C'est méchant tout ça. Et il a dit, c'est très simple. Quelqu'un qui a un enfant qui est intelligent, il vient avec lui à la synagogue. Vous savez, c'est mon fils, ça. C'est mon fils. Vous savez, c'est mon fils. Ben Chacham et Samachav. Maintenant, s'il est bête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le laisser à la maison. Ovel Kessil, Togatimo. C'est sa mère qui va s'ouvrir. Donc, on voit d'ici, la vérité, c'est pas. Pourquoi c'est marqué At Petach? Parce qu'en général, la mère, elle est le plus sensible aux enfants qui sont un peu plus challenge que les autres. Alors, c'est elle qui s'occupe. C'est pour ça que la Gada a dit At Petach, que ce soit la mère. Mais c'est pas sur ça que je voulais parler. C'est marqué dans Shmot Yod Bet. Regardez Shmot Yod Bet. Pasuk Avav. Maintenant, les psukim des rachats, ils sont pris dans notre paracha. Shemot? Shmot Yud Bet. Il n'y a pas Shemot Yudbet. Non, c'est dans Beau, c'est dans Beau. Ah oui, c'est dans le d'accord, paracha ah de oui, notre d'accord, paracha. d'accord, ouais, ouais, j'ai pas compris. Et quel Yudbet, c'est quoi le pasouk? Shmot Yud Bet, Pasuk Avav. D'abord, on va voir si vous vous rappelez de la Haggadah. Va'aya kumyo alechem benechem. Et quand vos enfants vont vous dire Ma avoda azot lachem, qui c'est qui dit ça? C'est le Chacham. Ah, Hasu Shalom. Ma Ma avoda c'est azot le rachat, le lachem. rachat. C'est le rachat. Oui, parce qu'il dit la reine. Oui, oui, l'achat, oui, l'achat. Maintenant, vous avez vu, rappelez-vous de ce verset. Maintenant, regardez, Shmot Yud Gimel, Pasuk Yud Dalet. Et les hommes, vous devez vous rappeler de ça par cœur, parce que vous lisez ça tous les jours. Ah, pardon, Yud Dalet, d'accord? Ouais. Yud Dalet. Ve'aya ki shalcha bincha machar lemor, mazot. Et, vous avez? Ah oui. Ve'aya ki shalcha bencha, et quand votre enfant va vous demander demain, mazot. Ve'amalta elav bechoz ekad otziano, qui c'est celui-là? Tam. Tam, נכון מאוד. Il est où le chacham? Chacham est dans Dvarim. Ok? Qu'est-ce qu'il dit le chacham? Je vais vous lire parce que vous n'avez pas le Combien de toi tu l'as? Moi je l'ai, et je l'ai aussi ici. Ki shalcha bencha machar lemor. Ton fils va demander demain, il va dire Ma edut ve'achokim ve'amishpatim asher tzeva Elokeinu etchem. C'est ce que le chacham dit, on lit ça tous les ans. Quelle est la différence? On a dit le Eshenol et Dalishol, il pose aucune question, donc il dit rien du tout, il n'est pas dans le truc. Quelle est la différence entre le chacham et Tam et le rachat? Donc, il y a une différence très claire. À part la à part ce qui est marqué dans la Haggadah, il y a autre chose qui est marqué ici, que la Haggadah ne parle pas, mais qui est marqué ici clairement dans le pasuk. Fais-moi avoir une idée.
je vais vous lire tous les psukim. Non, non. Il n'y a pas le nom de Dieu, le nom de Non. Vous avez trouvé? Dieu. Rappelle-nous Alors le. regarde, Ma Avoda Azot Lachem. Alors, d'abord, Ça, c'est le Yishmot rachat. Yud Bet, Pasuk Avav. Ouais, ça c'est Avoda. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? Ça c'est le rachat. Ça, c'est le rachat. Oui, il pose pas de questions. Ou Omer. Non, Si, כי יאמרו עליכם, non. מה העבודה? C'est Oui, pas mais une Omer, question. mais là, par exemple, pour le Tam, c'est ou Shoel. Non, mais מה העבודה? C'est une question, une forme de שאלה. מה העבודה? Qu'est-ce que Je vous sais pas, faites? oui, c'est une forme de. C'est une rhétorique, une question rhétorique. Ça veut dire, c'est quoi ça? Tu peux dire comme ça, mais tu peux dire que Parce que c'est c'est une question Vayomer normale. ou le Shoel. Je suis pas d'accord avec toi. Là-bas, et dans l'autre, c'est marqué Vaya Kishincha Bincha Machar. Et dans le Chacham, c'est marqué Vaya Kishincha Bincha Lemor Ma Edut Ve'achokim. C'est ce que Quel je dis. est le Il y en a mot deux qui Aïe. qui disent. se répète? Il a fait Meod, Machar. Machav. Moi, je l'ai dit en français. Machar, demain, c'est marqué dans Chacham, et dans Tam, c'est pas marqué dans le Racha. Pourquoi? Parce que le rachat, il n'a pas d'attitude, il a rien que du présent. Il vit que Ok. dans le présent. Ok. Parce C'est que dans- l'intelligent, il pense toujours demain. Le Tam Mais aussi. il a Mais le Tam aussi? C'est pas le rachat. Non, le rachat, il vit que dans le présent. C'est dans le lachem. Lachem, c'est lamet raf même, ça se colle. Et demain, Il y a pas de- demain, c'est... Machav. Quelle chose nous a donné un mérite de recevoir la Torah? c'est le Nishma. Il a fait mal, madame. Excellent. Nous, on a dit, Naaseh Venishma. Le Chacham et le Tam, ils ont des questions. Ils ont des questions. Tu dois mettre tefillin. J'ai des questions pourquoi je mets des tefillin. Mais la première chose que je vais faire, Je vais les mettre. je vais les mettre. Mahar, je vais demander. Le rachat, il n'est pas comme ça. Je veux savoir, ne faites pas ces voodoo trucs. Je veux savoir pourquoi je dois faire ces choses-là. C'est la différence entre le Chacham et Tam avec le rachat. Rachat veut savoir. Il y a une histoire, Raphaël Soloveitchik, de Volozhin. À l'époque, il y avait le mouvement de Haskalah qui a fait des Les ravages. ravages en Europe. Il y avait plein d'étudiants de Volozhin, qui c'était une yeshiva de folie, qui sont devenus pas religieux du tout. Une fois, il était en route quelque part, il a vu un de ses anciens étudiants. Il lui a dit, monsieur rabbin, qui est devenu pas religieux du tout. Il dit, je peux vous poser des questions, j'ai des questions de philosophie sur la religion, j'ai des questions sur la émouna, sur le mitzvot, est-ce que je peux vous poser des questions? Je dis, bien sûr, vous pouvez me poser toutes les questions, je suis là, vous pouvez toute la journée, toute la nuit, je suis avec toi, tu peux me poser toutes les questions. Mais avant, il lui a dit, avant que tu me poses des questions, est-ce que ces questions-là, tu les as avant que tu étais Mechalel Shabbat ou après que tu étais Mechalel Shabbat? Il dit non, après que tu es Mechalel Shabbat. Après que je suis Mechalel Shabbat. Alors, Chaim, non, Soloveitchik, Rav Soloveitchik lui a dit, t'as pas de questions, t'as des excuses. C'est ce que j'ai dit. Le rachat ou le Shoel ou Omer. Il veut des excuses. Il veut savoir, Dans le il Passouk. veut dire pourquoi il fait pas ce qu'il fait. Dans il fait le pas. Passouk, c'est exactement ce que je dis dans le Passouk. Il Ça, n'a pas écrit je l'ai Shoel, dit et je m'excuse. Tu Omer. l'as dit, mais d'une manière un peu Qui ça? voilée. Et ça, Pas c'est du tout. terrible quand tu parles avec des gens, on va pas appeler rachat, mais qui ne veulent pas pratiquer, qui veulent pas. Leurs questions, elles sont... Mahon, je sais pas comment c'est des excuses. c'est- Rav Soloveitchik lui a dit, des questions, je peux passer jour et nuit avec toi. Des excuses, je peux même pas passer une nuit. Pas parce que je veux pas. Parce que n'importe quelle excuse, n'importe quelle réponse que je vais te donner, tu vas avoir une autre excuse. C'est marqué dans Parashat, plus tard dans le livre de Bamidbar, les enfants d'Israël veulent de la viande. Kevrot Atahava, c'est marqué là-bas, il y en a de la viande. Après, il y a là-bas une discussion entre Dieu et Moshe qui est incompréhensible.
Dieu lui dit, je vais leur donner de la viande, et c'est pas un jour, 2 jours, ils vont avoir de la viande pour un mois. Qui se répond, mon cher Rabbeinu? Il a une réponse incompréhensible. Il dit, d'où tu vas avoir tellement de viande? Tu rigoles? Mon cher Rabbeinu demande à Dieu, où tu vas avoir de la viande? Mais tu rigoles ou quoi? Et en plus, ils avaient plein de bêtes. Pas la bête! Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Mais non, c'est pas l'imbécile qui demande à Dieu. Mon cher Rabbeinu demande à Dieu, où tu vas avoir de la viande? Qu'est-ce que ça veut dire où je vais avoir de la viande? Ah si, il a compris qu'il y a un problème. Ah, je ne sais pas ce que M. Rabbeinu lui dit. Bon, M. Rabbeinu lui dit à Dieu, qu'est-ce que tu parles? Tu leur donnes de la viande? Ils vont dire, ah non, on veut des poissons. Tu leur donnes du poisson? Non, on veut ça. Tu leur donnes ça? Non, on veut ça. Il dit, où tu vas avoir ça? Tu ne vas jamais gagner ces gens-là. Tu leur donnes un, quand tu cherches des excuses, jamais tu vas pouvoir t'en sortir. C'est ce que M. Rabbeinu. Je peux dire. Vas-y. Non, quand on dit lachem, c'est le rachat, et atem, c'est le chacham. Alors une fois, j'ai entendu d'un grand, je ne me rappelle plus qui, il avait dit, le rachat, il n'a pas de passé, il n'a pas de atid. Comme on le voit dans le mot lachem. Chaf, même la met, c'est des lettres qui se suivent. Ah. Mais le chacham, il a et le passé et le atid. Dans le mot atem, il y a le aleph, c'est le passé, le mem, c'est au milieu, et le tav, c'est... Mais c'est pas dans l'ordre. Non, c'est pas grave, mais ça veut dire qu'il y a... C'est la différence entre le chacham. Ouais, il y avait quelque chose qui est un peu... Vas-y. Quelque chose qui est un peu la même chose. Que sheker et emet, sheker, shin, kuf, resh. Ok? Mais c'est juste 3 lettres qui sont à côté de l'autre qui sont renversées. C'est kuf, resh, shin qui doit être. Mais en fait, c'est pour dire un mensonge. Il suffit que quelques petits trucs, hop, tu la manges. Emet, c'est Aleph, Mem, Taf. Il faut dire de Aleph, au milieu de Mem jusqu'à Taf. Tu as les clés? Voilà. Chazak ou Baruch. Avec